Je rêverais d'animer Question pour un champion ou Qui veut gagner des millions. Le suspense, est-ce que vous êtes sûr de votre choix? Vous êtes bien sûr que c'est la réponse B? Johnny Hallyday, toute la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient du blues. Ces dernières années, je me suis mis à la boxe anglaise et ça a été une révélation. N'oubliez pas de vous abonner à la CNewserie, vous partagez la vidéo, vous l'envoyez à tous vos proches, vos amis, même vos ennemis, ça peut les intéresser. Bonjour la CNewserie, Elliot Deval, journaliste à CNews, enfant de CNews. J'ai commencé en 2016, à l'époque ça s'appelait iTélé, et je n'ai jamais quitté le groupe, je n'ai jamais quitté la famille CNews et je suis très heureux de répondre à vos questions. D'où vient Elliot Deval? Eh bien, je suis un enfant de Paris, Paris 12e, j'ai grandi dans le 12e arrondissement. Puis du côté de ma maman, c'est le sud-est de la France, non loin de Nice. Donc c'est ce malin mélange entre le parigo parisien et l'enfant du sud-est de la France. Le premier souvenir que j'ai à CNews, à l'époque j'étais au service des sports, 2016 ou 2017. Le rédacteur en chef me demande de venir sur le plateau pour traiter d'une information de tennis. J'avais jamais fait de plateau à l'époque et j'y étais allé, la peur au ventre. Et voilà comment ça a commencé. Avec qui vous entendez-vous le mieux chez CNews? Ça, c'est une belle histoire. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que vous voyez peu. C'est un homme de l'ombre, puisque c'est le chef d'édition de l'émission L'Heure des Pros avec Pascal Praud, Benjamin No. Et il s'avère que Benjamin fait parfois des apparitions sur le plateau de CNews. Et il s'avère que ce fameux Benjamin No, qui travaille toutes les semaines avec Pascal Praud, est un ami d'enfance. On s'est rencontrés au CM2, c'est plus qu'un ami d'ailleurs, c'est quasiment un frère. Quand vous reprenez le style de Pascal Praud, est-ce que c'est nécessaire ou bien est-ce que c'est parce qu'il vous inspire? Eh bien, c'est une question qu'on peut souvent me poser parce que forcément, l'émission du week-end s'appelle L'Heure des Pros, c'est dans la continuité de ce qu'a pu créer Pascal. Ce que les téléspectateurs ne savent pas peut-être, c'est que j'ai travaillé pendant 8 ans avec Pascal Praud, donc il y a une filiation qui se crée naturellement. J'ai intégré en quelque sorte le centre de formation de L'Heure des Pros et il y a probablement des mimétismes qui se créent. Je suis très fier d'être dans cette continuité-là, mais j'ose espérer qu'il y a quand même une différence. C'est-à-dire que quand on vient le week-end, on ne vient pas voir quelqu'un qui singerait un présentateur ou un autre. Mais Pascal Praud est évidemment une référence. L'émission que vous rêveriez de faire, aux alentours de 22-23 heures, une émission vraiment de débat avec un public présent, la possibilité d'avoir des téléspectateurs, pardonnez-moi, qui viennent sur le plateau pour pouvoir échanger avec nos invités, nos chroniqueurs. Donc voilà, si je devais trouver, quelque chose d'un peu plus original que cette idée-là, je crois que Question pour un champion, je rêverais d'animer Question pour un champion ou Qui veut gagner des millions. Le suspense, est-ce que vous êtes sûr de votre choix? Je suis bien sûr que c'est la réponse B. Voilà, ça pourrait me faire marrer. Et l'émission à laquelle je rêverais de participer, c'est de faire Fort Boyard. Et il y a une deuxième émission que j'adore, c'est 100% logique. Voilà les deux émissions auxquelles je rêverais de participer. 100% logique, c'est exceptionnel, il faut que tu regardes. 100% logique, c'est des questions de logique sur France 2, des questions en fonction du pourcentage de Français qui ont réussi à y répondre. Tu pars de 100% de Français à répondre à la question jusqu'à 1%. C'est exceptionnel. Vous avez vécu l'ascension de CNews en tête des chaînes d'infos. Qu'est-ce que cela vous a fait? Déjà, ça nous engage parce qu'on comprend que aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui nous regardent. Puis ensuite, c'est évidemment un bonheur inouï de se dire que on a commencé. Moi, je suis un enfant de CNews. J'ai commencé donc au tout début, en 2017. À l'époque, et je vais prendre un cas très concret, pour les élections américaines à l'époque, en 2016-2017, CNews fait, je crois, 0,3 de part d'audience. Pour se retrouver en 2024, première chaîne d'information à plus de 4,6 points d'audience sur la journée. C'est une ascension qui était fulgurante. Et c'est aussi ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui est formidable, c'est la proximité qu'il y a entre vous et nous. C'est la possibilité d'échanger dans la rue, que vous nous interpelliez, comme si on était des amis de longue date. Et ça, j'adore. Quel est votre meilleur ami journaliste hors CNews? Jean-Michel Apathy. Vous savez, les rencontres, les coups de foudre amicaux. C'est-à-dire que l'année dernière, au moment de Noël,
Il l'a regardé face à Philippe de Villiers. Il a été époustouflé par cette séquence, comme plus de 700 000 Français à l'époque. Et j'ai trouvé qu'il avait été tellement bienveillant que je lui ai répondu. On s'est appelé. Maintenant, on s'adore. On se voit toutes les semaines. Plus sérieusement, mon meilleur ami, je mets des guillemets parce que des amis, ça se compte comme sur les doigts d'une main. La personne avec qui je m'entends le mieux hors CNews, Alexandre Devecchio du Figaro, pour qui j'ai beaucoup d'estime, et Florent Barraco, qui était avant également au Figaro et qui est désormais à Paris Match. Johnny Hallyday, toute la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. La chose la plus improbable qui se passe en coulisses, parfois les échanges qu'il y a hors antenne sont presque plus pertinents qu'à l'antenne. C'est les invités qui se lâchent, qui se parlent, qui se marrent, etc. Après, je vais vous dire, je crois que la réussite aussi de CNews, c'est d'être transparent, c'est d'être les mêmes hors antenne qu'à l'antenne. Et les invités et les chroniqueurs le font parfaitement bien. Eux aussi sont très transparents. C'est une préparation de tous les jours. Des heures et des heures. Non, je plaisante bien évidemment. C'est assez drôle qu'on me fasse ces remarques. Je sais pas quoi dire, si ce n'est que je vais chez un coiffeur qui est excellent et je leur remercie. Je suis marié à mon boulot. Vous le voyez bien, regardez, je n'ai pas de bague au doigt. Je n'ai pas encore trouvé l'heureux élu. Il n'y a pas de trace, il n'y a rien. J'aimerais bien te dire... J'ai jamais été... voilà, mais écoutez, mesdames, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Pour la blague, je vous ai parlé de Benjamin No tout à l'heure. Parfois, quand on m'interpellait en soirée, qu'il y avait Benjamin qui était bien évidemment à côté, pouvait m'arriver de donner le numéro de Benjamin, pas le donner le mien. Mais j'ai pratiqué beaucoup de sports, du tennis, du football, du rugby. Les plus belles années de sport de ma vie, c'était au rugby, avec vraiment cet esprit très familial et respectueux. Et puis ces dernières années, je me suis mis à la boxe anglaise et ça a été une révélation. J'ai joué demi d'ouverture, j'ai joué ailier et j'ai joué centre. Je jouais au Paris Université Club, au PUC. C'était extraordinaire. L'univers rugby, faut y aller pour le comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai retrouvé cette humilité, ce respect dans la boxe anglaise. Jamais je me suis dit j'ai envie de rendre l'antenne, mais ce qui est vrai, c'est que l'actualité, elle est tellement lourde parfois que forcément ça nous touche. Mais je vais vous donner un exemple très concret. J'aurais pu même en donner deux, mais récemment. Je me souviens comme si c'était hier du moment où je découvre l'attaque au couteau à Annecy. J'étais en déjeuner avec un responsable politique et je sors mon téléphone parce que je commence à recevoir des alertes et je découvre ces images qui sont filmées. Cet individu qui, avec un couteau à la main, va pour attaquer des poussettes, donc des nourrissons. Et voilà, physiquement, il se passe quelque chose. Là, je me dis, ça va être très dur de traiter ce sujet-là. Est-ce que les extraterrestres existent ? Est-ce qu'un jour, on va faire un duplex avec le cousin germain d'E.T. Vous imaginez ? Dans le micro, téléphone maison, hop, voilà.